vous le disais tout à l'heure, en fait, sur la tolérance du produit, il y avait déjà de très 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 gros soupçons de fraude. Moi-même, le British Medical Journal a publié mon commentaire hier matin, qui est actuellement le seul publié à propos de cette histoire, et j'explique qu'en fait, dès mars 2020, on pouvait comprendre que toutes les données de tolérance, elles étaient fausses. Mais pourquoi alors? En fait, quand vous lisez la notice américaine du produit, on vous explique que les réactions allergiques aiguës graves, y compris les chocs anaphylactiques, n'ont été détectées qu'en post-commercialisation. Donc, si on vous écrit ça, ça sous-entend que pendant les essais cliniques, il n'y en a pas eu. Et dans une cohorte prospective américaine à Boston, les réactions allergiques aiguës, c'est 2%, et les chocs anaphylactiques, c'est 1 pour 4000. C'est des fréquences qui sont extrêmement élevées et qu'il est impossible de ne pas détecter dans une cohorte de 22 000 vaccinés dans un essai clinique. Je veux dire, 2% de 22 000, ça doit faire à peu près 400 personnes. Donc, si vous devez avoir 400 personnes d'après le monde réel, en tout cas la fréquence que vous voyez, et que dans le compte-rendu de l'essai qu'on vous présente, il y en a zéro, si vous voulez, il faut pas être un grand génie pour comprendre qu'il y en a eu plein et que ça n'a jamais été rapporté.